Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui pour cette vidéo on repart sur de la Première Ligue et pour cette vidéo j'avais envie de parler des nouvelles équipes de Première Ligue et donc des 3 promus qui découvrent un peu la Première Ligue ou qui redécouvrent pour certains. Donc voilà, pour cette vidéo on part sur ce sujet là et comme d'habitude si cette vidéo vous plaît, si mon contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu et quant à moi je vous retrouve juste après le générique. Le sommaire de cette vidéo va être très simple parce que je vais évoquer les 3 nouvelles équipes de Première Ligue cette saison et donc le sommaire va être en 3 parties. Dans une première partie j'évoquerai l'équipe de Watford, dans une deuxième partie j'évoquerai celle de Norwich et dans une troisième partie je finirai par l'équipe de Brentford. Et voilà, cette vidéo elle va être guidée par la question quelle saison pour ces 3 équipes et est-ce que ces 3 équipes vont rester en Première Ligue ou vont-elles être reléguées. Donc voilà, tout de suite on commence avec Watford. Watford c'est l'équipe qui est arrivée deuxième de deuxième division l'année dernière. Et pour ce début de saison en Première Ligue, c'est un bon début de saison, quoique irrégulier, parce qu'ils ont réussi à gagner face à Aston Villa et face à Norwich. Mais face à ça, ils ont perdu face à Brighton, face à Tottenham et face à Wolverhampton. Donc c'est un bon début de saison parce qu'ils sont promus. Donc même si ça reste irrégulier, c'est quand même un très bon début de saison. Réussir à battre Aston Villa, c'est très bien pour eux. Et au niveau du classement, ils sont 11e avec 6 points. Ils ont marqué 6 buts et ont encaissé 8 buts. Donc ça reste assez convenable pour une équipe de promu. Il ne faut pas oublier ça. C'est pas une équipe qui joue le titre, qui est là depuis des années. C'est une équipe qui est promue, même si c'est une équipe qui a quand même une très bonne connaissance de la Première Ligue, puisque de 2015 à 2019, ils ont fait partie de la Première Ligue, ils ont été relégués assez récemment et ils sont remontés très vite. Il ne faut pas oublier que c'est une équipe qui était en D2 l'année dernière, donc ce début de saison pour moi est très correct. Pour analyser cette équipe, j'ai décidé d'analyser ces 2 victoires parce que je trouvais ça intéressant de prendre un peu ce côté-là de cette équipe. Et ce que j'ai retenu, c'est que pour Norwich, ils ont gagné 3-1. Et ce que j'en ai retenu, c'est que c'est une équipe qui a été très présente devant le but parce que 83% de leurs tirs étaient dans les 6 derniers mètres. Donc c'est un très bon point. Ils avaient beaucoup de joueurs du côté de la surface de Norwich, donc c'était une équipe qui allait de l'avant. Donc pour moi c'est très positif et c'est face à une équipe qui était assez faible, on verra par la suite. Donc oui, pour moi c'est une très belle équipe, un très beau match qu'ils ont prouvé, qu'ils ont fait face à Norwich et face à Aston Villa où c'était une équipe un peu plus dure, on va dire, un peu plus relevée. On voit que la présence dans le but a été aussi très importante vu qu'ils ont eu 69% de leurs tirs dans les derniers 6 mètres. Donc oui, c'était plus difficile, le chiffre a diminué, mais face à une équipe comme Aston Villa, c'est quand même très fort. Et autre point pour ce match-là, ils ont aussi réussi à être assez solides défensivement pour empêcher Aston Villa de marquer plus de buts que ce qu'ils ont fait. Ils ont gagné le match 3-2. Donc oui, il y a eu 2 buts qui sont passés un peu à la trappe. Mais en soi, ils ont réussi à gagner ce match-là. Donc ils ont été forts défensivement, dans les contre-attaques, dans certains duels aussi. Donc pour moi, c'est très positif. Pour la question du maintien pour cette équipe, c'est difficile de prédire cela parce que je ne suis pas devin et prédire qu'une équipe va être reléguée ou non c'est très compliqué. Mais c'est un assez bon début de saison pour Watford pour moi, avec 2 points positifs. Le premier point c'est qu'ils ont réussi à battre Norwich qui va être un de leurs principaux rivaux pour la bataille du maintien. Donc c'est très positif pour moi de gagner des points face à un principal rival. Et ensuite ils ont réussi aussi à battre une équipe qui a tendance à se battre de plus en plus pour les places européennes.
pour l'Europa League, pour la Conference League. Donc c'est un autre point positif pour moi parce que ça montre que Watford a les capacités de produire du beau jeu et à produire des résultats. Donc est-ce que l'équipe va être maintenue? Je ne pourrais pas le dire, mais en tout cas c'est un bon début de saison et s'il continue comme ça, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas faire une deuxième saison l'année prochaine en Première Ligue. Pour Norwich, c'est un peu plus compliqué. C'est les champions en titre de D2. Ils ont dans leur équipe le troisième meilleur buteur de D2, Teemu Pukki, qui a marqué 26 buts l'année dernière. Ils avaient un très bon milieu avec notamment la présence d'Oliver Skip, un joueur de Tottenham. Mais c'est vrai que depuis qu'ils sont montés en Première Ligue, c'est plus difficile parce qu'ils ont perdu Oliver Skip. La Première Ligue, c'est une intensité différente. Donc leur début de saison est très compliqué. Ils n'ont gagné aucun match. Donc au niveau du classement, ils sont 20e avec 0 points. Ils ont marqué 2 buts, dont un sur penalty, pour 14 buts encaissés. Donc c'est vraiment un très mauvais début de saison pour Norwich. Après, à leur faveur, ils ont joué que des grosses équipes, presque, parce que sur les 3 journées, ils ont affronté Liverpool, Manchester City et Leicester. Ensuite, ils ont affronté Arsenal et Watford, qui sont peut-être des équipes un peu plus prenables en ce moment. Mais c'est vrai que du coup, même avec ces excuses-là, on voit qu'ils n'arrivent quand même pas à battre des plus petites équipes. Donc c'est quand même assez inquiétant ce début de saison. Notamment dans le fait que même face à Watford par exemple, les joueurs, leur position moyenne du match était dans leur propre zone. Il n'y avait pas beaucoup de joueurs dans la surface de réparation de Watford. Donc pour moi c'est très compliqué de voir des points positifs pour cette équipe parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose, que ce soit dans le jeu ou dans les résultats. Donc ça va être assez rapide pour cette équipe. On va très vite passer à la question de est-ce que cette équipe va se maintenir ou pas. Pour moi c'est compliqué parce que comme je l'ai dit, ils ont 0 points, donc ils ont déjà pris du retard sur les autres. Et on voit que même face à des rivaux directs comme Watford, ils ont beaucoup de mal à créer du jeu alors que c'est des équipes qui, je pense, est à peu près à leur niveau. Donc pour moi ça va être très compliqué pour eux. Et en plus c'est une équipe qui a l'habitude un peu de faire ce yo-yo entre la D2 et la Première Ligue parce que l'année dernière ils étaient en D2 mais l'année d'avant ils étaient en Première Ligue. Donc ils font le yo-yo depuis très longtemps. Donc oui, pour moi j'ai encore du mal à les voir se maintenir cette saison en Première Ligue. Mais on sait pas, peut-être qu'avec beaucoup de travail, un mercato en janvier ça peut les aider. Mais c'est vrai que pour l'instant c'est quand même assez compliqué de l'envisager. Et enfin, on va finir avec Brentford. Donc Brentford, c'est l'équipe qui a gagné les barrages et qui donc a accédé comme cela à la Première Ligue. Et c'est l'équipe qui a eu le meilleur buteur de D2 l'année dernière, Ivan Toney, qui a marqué 31 buts. Et cette équipe, depuis sa montée, je la découvre petit à petit parce que déjà ils ont gagné face à Arsenal et à Wolverhampton, c'est des très bons résultats. Ils n'ont perdu qu'un match face à Brighton et ensuite ils n'ont fait que des matchs nuls face à Crystal Palace et à Aston Villa. Donc pour un promu, c'est un très bon début de saison. Et au-delà des résultats, c'est une équipe qui crée du jeu. Pour rester dans les chiffres, Brentford est actuellement 9e avec 8 points, 5 buts marqués pour 2 encaissés. Et au-delà des résultats, c'est vrai que c'est vraiment le niveau de jeu et la manière dont ils jouent qui me plaisent vraiment avec cette équipe, parce qu'on l'avait vu face à Arsenal et on l'a vu pour leur dernier match face à Wolverhampton. C'est une équipe qui sait très bien jouer collectivement, qui sait gérer son match, qui sait aller de l'avant, qui sait marquer. On le voit sur les statistiques, on le voit sur tout ça, sur les chiffres. C'est une équipe qui sait aller de l'avant, qui sait se créer des occasions. Donc c'est une très bonne équipe. Face à Arsenal, à tout cela s'est ajouté une très bonne ambiance dans le stade, parce qu'il faut savoir que l'équipe joue pour la première fois en Première Ligue, telle qu'elle s'appelle maintenant, parce que la dernière fois qu'ils ont joué en D1 c'était en 1947 et la Première Ligue ne s'appelait pas Première Ligue à cette époque-là. Donc c'est vraiment leur première saison en Première Ligue et ça donne une ambiance particulière. Pour moi, c'est une équipe qui a beaucoup de points forts, donc jouer collectivement.
qui arrivent à être dominateurs à certains moments et qui arrivent à être présents devant le but. Donc oui, pour moi c'est vraiment une équipe qui vaut la peine d'être analysée et d'être regardée, parce qu'au-delà du beau jeu, c'est vrai que ça produit des résultats et ça fait toujours plaisir. On voit notamment aussi de très bons joueurs comme Yvan Tonnet, j'en ai déjà parlé, ou Mbomo qui fait aussi de très beaux matchs. Donc oui, pour moi cette équipe vaut largement la peine d'être analysée et d'être suivie toute cette saison. Donc voilà. Pour la question du maintien, de la relégation, c'est vrai que, comme je l'ai dit, comme je l'ai répété, c'est peut-être un peu tôt pour en parler, pour prendre une décision pour ces équipes, mais ils commencent avec de belles bases, avec de belles victoires qui peut donner un élan par la suite. Face à Wolverhampton, ils ont très vite mené 2-0 et ils ont réussi à rester solides défensivement pour aller gagner le match. Face à Arsenal de même. Donc pour moi, oui, c'est un très bon début de saison et ça promet un beau futur pour Brentford. Et au-delà de ça, pour les supporters, pour l'équipe, pour le coach aussi, parce que le coach a l'air de vraiment tenir à cette équipe, j'espère qu'ils réussiront à se maintenir. Et en tout cas, pour moi, Brentford, ça sera la belle histoire de cette première ligue cette saison. Donc oui, pour eux, pour tout cela, pour toutes ces raisons, j'espère qu'ils réussiront à se maintenir. Voilà pour cette vidéo, j'ai fait le tour de ces 3 nouvelles équipes en première ligue. J'avais envie de faire une vidéo comme ça parce que les petites équipes ne sont pas toujours des équipes qui sont dominées et qui ont du mal à créer des résultats, donc je voulais un peu mettre la lumière sur eux. J'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!